il y a des paramètres convergents qui agissent dans mon esprit pour conseiller à quelqu'un, un conjoint. Tu ne peux pas donner une fausse impression à quelqu'un et avoir une bonne épouse qui te correspond. Que ceux qui veulent se marier cherchent vraiment Dieu. Parce que la plupart de ceux qui sont célibataires sont des présomptueux. If you are praying for a spouse this year, si tu es en train de prier pour un conjoint cette année, plead with God to deliver you from your presumptions. Supplie le Seigneur qu'il te délivre de tes présomptions. And I want to beg any of you who wants to get married. Je voudrais supplier chacun de vous qui veut se marier. Don't come to me. Ne venez pas me voir. I am the person to whom people lie the most. Je suis la personne à qui les gens mentent le plus. For different selfish reasons. Pour différentes raisons égoïstes. I have made very many mistakes j'ai fait beaucoup d'erreurs en conseillant les gens dans le mariage avec sincérité. Il y a des paramètres convergents qui agissent dans mon esprit pour conseiller à quelqu'un, un conjoint. 1. La personne a établi certains engagements ou bien manifeste du zèle à cheminer avec Dieu dans une certaine direction. Et autant que peu, je cherche quelqu'un qui va l'aider ou bien cheminer avec lui dans cette direction où il dit être en train de partir. Avec le temps, j'ai constaté que les gens simulent d'aller dans une direction, alors que leur véritable cœur n'est pas dans cette direction. Et ça finit par être comme si tu les as collés quelqu'un qui est un poids. Et ils ne savent pas finalement que c'est parce qu'ils t'ont donné une fausse impression de qui ils sont. Tu ne peux pas donner une fausse impression à quelqu'un et avoir une bonne épouse qui te correspond. Ta fausseté va t'attraper. Les faux semblants vont t'attraper. Les mensonges qu'on profère, qu'on pratique finiront par nous attraper. Qui a compris? Donc, celui-ci veut se marier et il fait un appel missionnaire. Et quand tu lui cherches un conjoint convenable à ses carrières de missionnaire, tu te retrouves face à quelqu'un qui n'a aucune valeur pour un appel missionnaire, qui méprise dans son cœur de missionnaire, qui faisait la chasse des gens qui ont un potentiel mondain et qui sont zélés pour être missionnaires, pensant que si tel a un doctorat et il a un cœur qui est chaud pour Dieu dans la direction missionnaire, une jeune fille se positionne pas à cause de son intérêt missionnaire, mais à cause de son potentiel social. Et après, il commence à avoir des clashs parce que les gens ont pratiqué la fausseté. Des jeunes gens qui se rapprochent du leader parce qu'ils veulent essayer de donner comme un don au leader pour faire la chasse pour les meilleures filles qui servent le leader comme un moyen de recevoir des services de leader. Et quand ces filles
se font tromper que ce monsieur-ci a un engagement dans la direction où ils croient investir leur vie. Ils entrent dans la maison de quelqu'un pour retrouver un menteur qui n'a jamais même aimé le leader, qui faisait semblant de suivre le leader parce que c'est dans notre communauté, c'est ça qui morde. C'est ça qui mord. Donc on assume, on prend une identité qui n'est pas sincère et c'est après le mariage qu'on se déshabille. Et les gens sont condamnés à vie avec des fausseurs et des faits-manias émotionnels. Je suis fatigué de la fausseté de cœur. Ne venez pas vers moi pour le mariage. Parce que la plupart des gens mentent. Ne faites pas des engagements envers moi avec espérance. Ne dis pas que tu es ma fille ou bien mon fils pour te positionner, pour être favorisé par quelqu'un. Ne m'utilise pas. Ça va tourner au vinaigre. Parce que tu vas atterrir sur quelqu'un aussi qui est en train de m'utiliser aussi. Qui m'a compris? Pendant que tu es en train d'être astucieux pour m'utiliser, l'autre est aussi astucieux pour m'utiliser. Et vous allez vous retrouver de bons dribbleurs de football dans votre foyer. La deuxième chose, pourquoi je ne veux pas que les gens viennent vers moi, c'est parce que on a les yeux différents selon ce que nous sommes à l'intérieur. Si je vois quelqu'un et je vois son potentiel humain à base de mon arrière-plan et mon expérience dans la vie, un garçon que je trouve bon, parce que je vois un peu son avenir, je vois un peu ses dispositions. La plupart du temps, présenter un garçon que tu trouves bon à une fille qui a des critères, parce qu'elle veut un garçon de sortie, un garçon de short time dans le motel, un garçon de quoi? De quoi? De Snapchat. Tu vois, elle ne va pas vivre avec ce que moi je considère bon. Vous m'avez compris? Que je dis que telle fille est bon ne veut pas dire que le garçon à qui je suis en train de parler a mes yeux. Il n'a pas mon arrière-plan. Il n'a pas ma vision de vie dans l'avenir que j'appelle pour bon. Ne veut pas dire que devant ces garçons, que ses yeux vont voir aussi que ce garçon est bon. Donc, ne commençons pas les clashs de valeurs. La plupart des gens qui te disent, qui te croient que tu vois l'avenir et que tu connais mieux ce qui va marcher mentent. Il y a des filles avec qui on peut, avec qui on veut coucher, et il y a des filles avec qui on peut vivre. Et les deux ne sont jamais les mêmes pour un même garçon. Il y a les garçons avec qui on veut sortir, des garçons qui nous, quand il te tient, tu te sens que tu es une femme. Qui m'a compris? Tous les filles, vous me comprenez? Il y a des garçons que il fait tourner la tête, tourner le sang, chauffer le sang et cuire le corps. Mais il y a des garçons avec qui on peut vivre. Ceux-là qui vont te donner toute leur vie
ramener tout l'argent à la maison et s'occuper de tous vos enfants. Et les deux sortes de garçons ne se réunissent jamais en un seul homme pour n'importe quelle vie. Quand quelqu'un te dit, aide-moi à choisir, et toi tu choisis celui avec qui il va vivre, et elle veut celui avec qui elle va sortir, pourquoi des clashs inutiles? Je dis aussi ça pour les dirigeants qui sont présomptueux. Et les dirigeants qui pensent, qui sont charnels et qui sont devenus profanes et qui veulent aider les gens à avoir des rapports sexuels, avoir la fornication légitimisée, tamponnée, la fornication avec cachet. Le mariage est une alliance. Et Dieu va traiter chacun selon la manière dont il traite son alliance de mariage. J'ai juste réalisé et que beaucoup de sœurs aînées ne me ramènent pas vos enfants que je ne connais pas leur valeur et ce qu'ils cherchent dans la vie pour me dire de vous aider à ce qu'ils se marient bien. Je vais vous insulter. Il faut choisir le mari pour vos enfants tels que vous les avez élevés. Et qui me comprend? Que chacun choisit le mari pour ses enfants tels qu'il les a élevés. Et les valeurs familiales ne viennent pas mentir. Parce que vous ne connaissez même pas ce que vous cherchez. Donc, si je dis que tel garçon est bon, bon selon qui? C'est bon selon mes yeux, n'est-ce pas? Et qui dit que mes yeux sont bons, sont les yeux qui sont collés sur ta part de tête? Si tu penses, est-ce que Lucifer n'est pas le fils de la lumière? Est-ce qu'il n'est pas éclatant? Qui t'a dit que les diables ne sont pas éclatants? Donc, s'il vous plaît, priez vraiment pour vos conjoints et priez dans la sincérité à ce Dieu qui connaît donner des gens. Parce que au fur et à mesure que l'œuvre grandit, on n'a même pas assez de temps pour connaître assez telle personne pour le recommander à telle autre personne. On n'a même pas assez de temps pour connaître les gens. Même si on voulait recommander, on n'a même pas assez de temps pour connaître les gens, pour les recommander. Et puis encore, comme j'ai dit, tellement de gens affichent l'engouement pour aller dans une direction, ils embrassent la forme d'une religion auquel ils ne veulent pas les implications. Non, ne venez pas vers moi parce que vous allez vous tromper. Et troisièmement, je ne veux pas prendre une fille qu'on a bâtie ou un garçon qu'on a bâti pour présenter à un vaurien qui ne connaît pas la valeur de la personne ou bien qui ne connaît pas la valeur de la fille ou bien du garçon, simplement parce qu'il est un chasseur pour qui il y a beaucoup de pistes ouvertes. Quand la tante de Johnny Bapak est venue de la France, elle a vu notre fille Mireille et elle a entendu que j'ai dit à Mireille d'épouser Johnny Bapak. Elle est partie appeler Johnny Bapak à côté. Elle lui a dit, tu ne mérites pas la fille là. Je suis une femme, je connais des femmes. Tu ne la mérites pas. Fais tout pour ne pas la rater. Elle te dépasse. C'est une femme pour les princes. Et là où tu te trouves actuellement, dans ton développement, tu ne le mérites pas. C'est-à-dire, sa tante de chair, mère à fils. Il dit, comme les garçons font des bêtises et leur tête tourne, parce qu'ils sont entourés avec toute forme de derrière.
de derrière Bafia, de derrière Bamileke, de derrière... Elle lui a dit, fais attention, tu ne mérites pas la fille ici. Au moins lui, il a eu sa tante dans la chair pour lui garder la tête. Parce que évidemment, lui aussi, il était entouré de centaines de filles. Dans l'échantillon de choix, il est fort probable que celui qui a eu de mauvais amis pendant qu'il grandissait va faire de mauvais choix pour le mariage. Et celui qui vient d'un foyer où les parents n'étaient pas heureux dans leur mariage, il est aussi un fils génétique de ces mariages-là. Il aura les tendances aussi à choisir les gens pour un mariage misérable. Vouloir sauver les gens en les regardant avec les yeux de la foi, en voulant les mettre sur les pistes pour le genre d'avenir où qu'eux y prétendent rechercher. C'est avéré pour moi un exercice futile. Et je ne veux pas que les gens perdent mon temps. Qui m'a compris? Mon bon n'est pas le bon des petits garçons. Ils ont leur bon, n'est-ce pas? Vous me comprenez? Les garçons là, ils ont leur bon. Donc ne demande pas un candidat d'un dirigeant parce que ses yeux ne sont pas tes yeux. Ce qu'il va voir en les garçons ou en les filles, ce n'est pas ce que toi tu vas voir. Évitons des conflits inutiles. Mais je te conseille d'emprunter les yeux de quelqu'un que tu crois. Parce que c'est une présomption de penser que tu connais ce qui va te satisfaire dans 10 ans. Tu ne vois même pas le bout de ton nez pour savoir ce que tu vas faire dans 3 mois. Quand c'est les garçons, tu crois connaître ce qui va te rendre heureux dans 25 ans. La présomption et la sottise que chacun choisit. Et si tu as un faiseur de disciples, pas le genre que les gens me présentent ces jours-ci. Un garçon part chez une fille même, il dit, dis oui d'abord avant que je n'ai pas dit à mon faiseur de disciples. Arrangeons derrière nous. Donc toute cette affaire de consulter un faiseur de disciples, c'est une simple question de protocole. Personne n'a besoin de l'opinion véritable de son faiseur de disciples parce qu'il ne te croit même pas, il n'est même pas proche de toi et il est prêt à t'abandonner. Pourquoi mentir? Ça ne peut que te piéger toi-même. Ça ne peut que te piéger. J'ai une jeune fille que j'ai adoptée même, depuis 12 ans. Elle a fait un faux mariage, sans me dire. Quand j'ai su, j'ai demandé qu'elle m'apporte le certificat faux là. Et j'ai appelé le garçon pour lui dire, toi-même tu sais que ce n'est pas comme ça qu'on s'est marié. Il m'a dit oui. J'ai dit arrêtez ces bêtises. Vous mentez. Aucun des parents des garçons ne connaît. Aucun des parents des filles ne connaît. Ils se sont retrouvés quelque part à Douala pour signer un faux mariage en vue de visa pour aller à l'étranger. Je les ai dit, annulons simplement ces faussetés. La fille a dit oui. Elle m'a demandé une petite permission pour aller arranger les documents pour revenir. Elle est partie appeler le garçon là où il est pour qu'il fasse un enfant pour me fermer la bouche. Est-ce que c'est ma bouche qui est le problème? Est-ce que c'est ma bouche qui est le problème? Le jour que eux deux, ils auront des problèmes, n'est-ce pas, il va la jeter là où il a pris.
Elle n'est pas tombée dans le péché. Elle est partie. Elle a appelé le garçon là où ils étaient. Où il était. Elle a enlevé toutes les barrières pour tomber enceinte. Tu vois, est-ce qu'elle avait besoin de faire ça? Voilà ce qui arrive quand les gens te mentent et ils te disent que tu es leur faiseur de disciples, tu es leur père, tu es leur tout. Si tu ne tousses pas et ne bouges pas, et que chaque virgule de ta bouche sera un ordre irréversible. Hein? Irréversible dans leur vie. Et maintenant, c'est les mêmes personnes qui te donnent, qui te disent, laisse-moi aller chercher mes cartes d'identité. Et la prochaine lettre, c'est je suis enceinte. Je regrette même avoir voulu normaliser sa vie et lui donner un avenir. L'affaire, c'est que on cherche à être... c'est comme nous, dans le Seigneur maintenant, certains d'entre nous, on est devenus comme... Imagine un médecin qui n'attend plus que le malade vienne. Il prend un seringue, une seringue, et il court en route. Venez, je vous pique. Il a cours des malades, hein, et il les cherche maintenant en route. Certains d'entre nous sont devenus des parents. C'est comme si on cherchait des enfants maintenant en route pour les adopter. Les gens ne sont pas perdus. Au moment venu, tu sauras qu'ils n'étaient pas perdus. Donc laissons-les. On est avec toi. Tu es mon Père, pourvu que tu cherches à me donner ce que je veux. Pourvu que tu te laisses utiliser pour que j'atteigne là où je veux partir. Accordons-nous aujourd'hui de mettre fin à tous ces mensonges pour le bien de nous tous. Dis Amen. Amen. Et ne viens pas par derrière maintenant me dire que ma part d'engagement était sincère. J'ai gaspillé mon argent, gaspillé mon temps en cherchant à être le père de ceux qui n'étaient pas des enfants. Tôt ou tard, on doit apprendre les leçons dans la vie, n'est-ce pas? Arrêtons ces bêtises. Notre ministère, c'est pour gagner 1 milliard d'âmes. Ce n'est pas pour parenter tous les gens qui n'ont pas besoin de parents. Que 3 personnes prient pour que même tous les dirigeants spirituels qui fassent attention avec cette affaire de... Tu es tellement attaché au fait que tu veux que la fille qui est dans ton équipe trouve un garçon dans ton équipe. Qui t'a dit qu'elle est dans ton équipe? Et qui t'a dit qu'elle est dans ton équipe? Son libido est équipé. Sa libido est confinée dans ton équipe. Ce sont de nous tromper. On est en train de souffrir de persécutions inutiles et ramasser des problèmes inutiles. On a du travail à faire pour Dieu. Et ce travail, la Bible dit, si tu veux souffrir, ne souffre pas comme quelqu'un qui se mêle dans les affaires des autres. Il y a des préoccupations qui consistent juste à... qui sont simplement le fait que tu es en train de mêler dans les affaires des autres. Que 3 personnes prient pour que l'honnêteté, la transparence, que ceux qui veulent se marier cherchent vraiment Dieu. Parce que la plupart de ceux qui sont célibataires sont des présomptueux. On regarde les gens et on croit qu'on mérite mieux que ça.
Quand on est en assemblée comme ça, et les gens confessent et ils prient, et on les connaît, on pense qu'ils ont moins valeur que ceux qui sont loin. Et tu pars ramasser un poke-pic en brousse, ça va te piquer. Seigneur, nous te supplions que ces paroles de cœur à cœur, ces paroles vraies